Alors nous sommes dans les vignes autour de Murviel et Montpellier, dans une vigne de Thierry Hazard. Et malheureusement, nous sommes dans la voiture parce qu'il fait un vent à décorner les bœufs. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Hein. Ah, oui. Vraiment un vent très très fort. Et donc vous n'entendriez pas ce que peut dire Thierry sur les vignes, sur sa culture, sur sa passion de la nature. Voilà Thierry, ça c'est une Syrah que nous voyons. Ça c'est une Syrah, une vieille Syrah que j'ai rachetée il y a quelques années, avec une taille en Roya. Et comme tu peux voir, c'est un magnifique terroir à cailloux, hein, c'est un champ de cailloux. Alors, tu me disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure, en présentant les cuvées, sur les champs murmurés. Donc c'est ces cailloux qui remontent chaque fois qu'on passe. Ah oui, c'est sûr que sur Murviel en particulier, hein, tu sais que Murviel ça veut dire le vieux mur, hein, le vieux mur parce qu'il y a un oppidum romain et on pense qu'on a certainement cultivé la vigne sur Murviel depuis 2000 ans, voire avant. Et donc il y a des générations et des générations de paysans qui ont labouré les champs. Et chaque fois que tu laboures, tu remontes des cailloux, ce qui te donne quand même une espèce d'impression bizarre qu'il y a des cailloux qui renaissent la nuit. Et ces cailloux, on les met sur les bords, bien sûr, des parcelles, et puis on fait des murs. Donc c'est des murs et des murets. Donc c'est le nom de la cuvée, les champs murmurés. Et là tu peux voir que les cailloux, quoi, c'est une réalité. Alors ce rapport à la nature, bon, c'est quelque chose qui est indissociable du métier de vigneron. Évidemment, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. Bon, c'est sûr que tu as le fait d'être tous les jours dehors, le fait d'habiter à la campagne. Je t'expliquais tout à l'heure que moi j'ai longtemps habité la ville. Hein, lorsque tu habites la campagne, tu as ne serait-ce que les étoiles la nuit, c'est plus le même rapport. Tu revois les étoiles, tu revois le ciel étoilé. Le fait d'habiter la campagne, ça recrée un lien avec le ciel étoilé. Évidemment, le ciel étoilé, le cosmos, bon, tu te resitues quelque part. Hein. Et donc c'est toi qui tailles, c'est toi qui tu cultives, tu travailles. Je travaille la vigne, oui. Tu travailles la vigne. Je travaille la vigne. Je ne fais pas la taille. Je m'astreins, c'est même pas une astreinte, c'est un plaisir. Je taille grosso modo 1 hectare par an et le reste, j'ai un gars qui est un très bon tailleur qui me le fait. En revanche, je fais c'est moi qui fais tout ce qui est travaux de labour, tout ce qui est tracteur, c'est mon job. D'accord. Alors des petites parcelles, combien de petites vignes? Une vingtaine. Tu vois, vingtaine. Là, tu as devant toi je ne sais pas si on le voit à la caméra, la parcelle fait à peu près 40 arts. D'accord. Il y a 1400 souches. Bah, c'est un peu une parcelle emblématique chez nous, hein, tant par le côté caillou que par le côté dimension. Voilà, Murviel, c'est très morcelé. Beaucoup de petites parcelles de cette taille-là. D'accord, donc on a parlé du bio, hein, dans lequel tu crois énormément, puisque tu t'y es mis dès le début pratiquement. À la fois c'est bien pour l'homme et c'est bien pour le produit qui bien sûr va être beaucoup plus vivant. Ouais, c'est ma conviction. Ouais. C'est ma conviction, effectivement. Le but du jeu, c'est effectivement d'utiliser le moins de produits possible, hein, le moins de produits de traitement possible. Bon, tu sais qu'en bio, pour faire simple, il y a 2 produits qu'on utilise contre les 2 grandes maladies qui sont l'oïdium et le mildiou. Donc c'est d'une part le cuivre et d'autre part le soufre. Mais je dirais qu'une bonne démarche bio
c'est aussi d'essayer d'utiliser ces produits-là qui sont considérés comme des produits naturels, en tout cas comme des produits qui ne sont pas des produits de synthèse, le moins possible. À dose homéopathique, oui. Parce que à dose hyper réduite. Sinon, le remède serait peut-être pire que le mal. Il est certain que pour ce qui concerne le cuivre, on le sait, hein, il s'accumule dans les sols. Donc, on utilise du cuivre parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais le moins on en utilise, effectivement, le mieux c'est. D'accord. Et ça, tu peux arriver à réduire considérablement les doses quand tu reviens à des pratiques de conduite de vigne équilibrée. Si tu n'as pas d'excès de vigueur, si tu as des vignes bien équilibrées, bien entretenues, avec des ébourgeonnages bien faits, rigoureux, sérieux, voilà, tout ça, ce sont des choses qui permettent de réduire les doses. Hein. Par exemple, si tu veux, au niveau cuivre, mes premiers traitements de saison, ils sont faits avec des doses qui sont, qui sont 7 ou 8 fois inférieures à la dose normale. Tu peux, surtout en départ de végétation, traiter avec des doses très réduites. D'accord. D'accord. Les rendements dans notre beau terroir de Saint-Georges-d'Orc. Chez nous, là, on est sur des rendements qui sont naturellement bas. Là, cette vigne de Syrah, il y a 1400 souches, elle fait 40 arts, mais quand elle m'a donné 3 barriques, c'est vraiment qu'on a fait une grosse année, hein, une très grosse année. Donc là, c'est rendements naturellement bas. On a d'autres parcelles sur lesquelles on pourrait obtenir davantage de rendement. Par exemple sur les Mourvèdres, qui est un cépage qui s'exprime davantage. Et malheureusement, le Mourvèdre, à mon point de vue, c'est un cépage sur lequel il ne faut pas faire de gros rendements. Donc sur Mourvèdre, je fais des vendanges en verre, c'est-à-dire j'équilibre un petit peu les souches quand c'est nécessaire. Hein. Donc globalement, sur le domaine, on fait 20 hecto-hectares. D'accord. La vendange en verre, oui, effectivement, là aussi un débat toujours intéressant. Oui, vendange en verre, mais si tu veux, c'est toujours pareil, hein, il faut jamais être extrémiste dans un sens ou dans l'autre. Le vin est équilibre, et la culture de la vigne est équilibre aussi. Dans tous les domaines, il faut chercher l'équilibre. Donc je te l'ai dit sur les Syrahs, sur les blancs, même sur les Carignans aujourd'hui et sur les Grenaches, je ne suis plus en vendange en verre. J'ai un équilibre naturel de mes souches. Sur Mourvèdre, parce que c'est mes sols, parce que c'est comme ça, parce que c'est le Mourvèdre aussi qui est un cépage qui s'exprime. Hein. Je peux pas laisser. Je vais avoir des souches malgré une taille plutôt sévère. Tu auras des souches où tu vas avoir 10 grappes. 10 grappes de Mourvèdre, c'est trop. Voilà, donc il faut passer pour équilibrer. D'accord, donc cette recherche de l'équilibre, bien sûr, c'est le but du vigneron, c'est le but de... Ah oui, c'est le but du jeu. Hein. Encore une fois, hein, le vin, c'est un équilibre. Hein. Donc cet équilibre, il commence évidemment dans la vigne. Et le métier de paysan, c'est ça. Hein. Le métier de vigneron, c'est ça. Tu cherches l'équilibre. Tu fais en sorte que tu as des vignes équilibrées. Si tes vignes sont équilibrées, tu auras des raisins équilibrés. Si tes raisins sont équilibrés, ton vin sera équilibré. Enfin, en fait, c'est facile, quoi. D'accord. Très bien, très bien. Eh bien, c'était le message de Thierry Hazard, vigneron à Saint-Georges-d'Orc. Et voilà, donc la recherche de l'équilibre. Ne perdons pas l'équilibre, nous avons 2 pieds. Ouais, c'est ça. Voilà. Gardons l'équilibre. Gardons l'équilibre.